Salut les loulous. Bon, je me suis mis dans le modèle Y, il fait un petit peu... ouais, il fait chaud en fait là-dedans, même quand il fait 20 degrés, mais c'est plus lumineux, on va dire. Donc, temps dégueulasse, faut pas regarder la météo, ils sont même pas capables de prédire à une journée près, quoi. Enfin bref, donc c'est un super scoop, donc qui n'était pas du tout prévu que je vais envoyer, donc j'en suis après finalement à 3-4 vidéos, c'était pas du tout prévu. Donc va falloir passer à autre chose, mais j'ai trouvé l'information hyper intéressante. Donc c'est la Citroën IC3. On savait, on avait un petit peu des éléments. J'avais vu sur Caradisiac. Et puis finalement c'est sur Automobile Propre où il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'éléments, donc ils sont beaucoup plus précis. Et là c'est vraiment intéressant. C'est que le look, on a bien vu, donc ils allaient s'inspirer de l'Oli. On va avoir de toute façon des véhicules qui vont être de plus en plus recyclés. Pourquoi? Est-ce que ça coûte moins cher ou est-ce que ça va être de la gnognotte? On va voir comment le produit recyclé tient dans le temps, hein, clairement. À vérifier, parce que si c'est comme le cuir et le Sky, on a vu ce que ça donnait. Clairement, qu'est-ce qu'on nous annonce? Rien de révolutionnaire. Je vous l'ai déjà dit que l'Europe et la France, à un moment donné, il faut bien payer les pots cassés, d'ailleurs, de ce qui se passe actuellement dans cette société française. Donc on a un appauvrissement total. Vous voyez, tout est globalisé, il n'y a pas que l'automobile. Donc on a un appauvrissement global, donc notamment des revenus moyens et hauts. Et donc, ça fait très longtemps. Moi, j'ai un ami qui travaille chez Citroën, ça va faire maintenant 15 ans. Il fait partie des meubles, hein, il le sait, pourtant il a mon âge, il a un an de moins que moi. Donc salut Matt, je t'enverrai peut-être la vidéo, mais il m'avait dit, enfin lui c'est pas un passionné de voiture, mais il s'y connaît bien et il m'avait dit de toute façon Citroën, donc le positionnement de Citroën, Peugeot, donc ils veulent faire du haut de gamme, aller concurrencer les Allemandes Audi. Ils en ont les capacités en termes de style, en termes d'intérieur, mais en termes de motorisation, ils n'en étaient pas capables. Vous allez voir avec Stellantis, c'est vrai que il va y avoir une autre proposition. Donc c'est pour ça que ne vous attendez peut-être pas à l'ancien Peugeot avec des petites 208 GTI qu'on trouvait à 20-24 000. Et c'est pareil pour Renault. Donc il risque d'y avoir une montée en gamme de ces marques-là, et il n'y a pas d'autre mot, c'était une connerie d'avoir acheté Opel, donc tu as PSA, Peugeot, Citroën et Opel qui font pratiquement la même chose, je ne vois pas l'intérêt. Donc clairement, il fallait qu'il y en ait un qui baisse en gamme, il n'y a pas d'autre mot, et donc ça faisait 2 ans déjà avec Mathieu qui m'en avait parlé, que concrètement Citroën, l'idée c'était un positionnement low cost. Voilà, il n'y a pas de honte à dire que c'est comme MG, c'est un positionnement low cost. Donc Citroën devrait se positionner dans du low cost. On est en train de nous dire que ça va être à 25 000 hors le bonus. A priori, ils vont le tenir. Comment ils vont faire? Déjà, la plateforme, tout va être dépouillé. La plateforme, donc, est-ce que même la voiture va être fabriquée en Europe? Ou est-ce que le châssis va être fabriqué? Donc, on est en train de nous dire qu'on va prendre le châssis de ce qui est fait actuellement de la C3 en Inde et aussi en Amérique latine. Donc, c'est pas le CMU, oh là là, moi vous savez à chaque fois les plateformes, donc c'est pas la plateforme habituelle des petits véhicules, donc de la 208, mais c'est, on peut pas dire une nouvelle plateforme, c'est une plateforme low cost, smart car, voilà, ça doit être une toute petite plateforme châssis type 107 qui a été 108 qui a été bricolé donc pour être un peu plus grand, vous voyez, inversé, c'est-à-dire c'est la même chose avec BM. Quand la série 3, le châssis c'était le châssis de série 3 pour la série 1, et puis finalement ils ont fait l'inverse. Donc là, je pense que voilà, c'est ça, c'est qu'ils prennent un plus petit châssis, vous inquiétez pas, les constructeurs historiques, ils vont aller piocher dans le châssis qu'ils avaient avec l'Aigo ou quoi, et puis ils ont un petit peu réglé l'empattement, c'est du bidouillage. À voir ce que ça donne, ça sera plus, à mon sens, en termes peut-être d'agrément, un véhicule Peugeot Citroën, quoi. Donc châssis low cost, on annonce 300 km à propos peut-être d'autonomie. Est-ce que ça va pas être des batteries LFP? Est-ce que en termes de motorisation, voilà, donc clairement, et ils l'ont dit, ils veulent concurrencer la future Logan, on va dire, en tout cas Dacia. Donc Citroën va se positionner là-dessus. Encore une fois, les Dacia ont quand même un look assez sympathique. Je vous mets en incrustation en première page donc le look qui va être très certainement sur celui de Loli. Ça peut être sympa. Voilà, et quelque chose, moi ça me dérangerait pas, même les Dacia, je les trouve même plus assez dépouillés. Une Tesla est plus dépouillée qu'une Dacia. Voilà, un assemblage minimaliste,
Il faut pas faire comme la Citroën Ami où il y a même plus, il y a des ports USB, il y a même plus de climatisation. Une petite ventilation, une petite clim, un petit peu de son, un petit affichage, même numérique simple, quelque chose de très simple qu'on peut avoir sur, mais même pas besoin de tablette ici, vous voyez en dessous, juste là en face, quelques petits boutons ventilation, les vitres, tu n'es même pas obligé de les mettre de gauche à droite, on peut revenir à l'ancienne où tu mets les vitres centrales. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà, mais encore une fois, ça va être du 25 000 euros. Avant, à 25 000, tu avais la finition de ouf, tu avais une 208 GTI, 200 chevaux, pack machin. Et là, à 25 000, tu auras, ils te le disent, une bagnole dépouillée, premier de gamme. Voilà, on rentre dans un autre monde, le monde de l'appauvrissement, clairement. Donc, la suite au prochain numéro. Ciao!